Bonjour, donc Taxel est une société de prestation de services qui propose aux laboratoires qui développent des biomédicaments de réaliser des analyses qui sont demandées par la réglementation pour pouvoir arriver donc au développement du médicament et à sa mise sur le marché. Alors actuellement, je suis responsable des ventes en France, donc pour la partie immunologie de la société. Donc concrètement, je suis commerciale. Je m'occupe donc de toute la zone France, donc je vais me déplacer dans toute la France pour aller rencontrer des sociétés de biotechnologie, que ce soit des startups comme des grandes pharma, et aller discuter avec elles de leurs projets en développement, leurs projets de biomédicaments en développement, et voir quels pourraient être leurs besoins en termes de services immunologiques réglementaires pour pouvoir leur proposer des solutions adaptées à leurs projets. Mon temps se partage en deux grandes parties, on va dire, dans mon métier. Une première partie donc, qui est plus relationnelle clientèle, dans laquelle je vais donc faire de la prospection, déterminer des cibles, me déplacer, aller les rencontrer et discuter avec eux de leurs projets et des besoins qu'ils auraient et donc des solutions techniques que je pourrais leur apporter. En parallèle de ça, pour pouvoir bien entendu arriver à la vente des services, qui est quand même le cœur du travail de commercial, je travaille en équipe avec le côté technique, donc toutes les équipes techniques, le côté également assurance qualité, affaires réglementaires, qui vont me permettre de donner un cadre et de proposer des solutions adaptées à mon client. Je me suis bien adaptée au monde de l'entreprise, ce qui est un peu étonnant étant donné que j'ai un parcours universitaire quasiment exclusivement. Mais effectivement, ce côté très structuré de l'entreprise, c'est ce que je recherchais, où finalement les fonctions sont bien définies pour les uns et les autres, ce qui ne nous empêche pas de travailler bien entendu en collaboration entre les équipes. Mais c'est vraiment ça que je cherchais. Et donc, de ce point de vue-là, je me suis très bien adaptée et je m'y plais. Le côté plus compliqué, j'ai envie de dire, quand je suis arrivée dans l'entreprise, c'est l'étiquette de docteur qu'on donne et donc universitaire. Et donc, on a du mal à faire passer le fait qu'on peut très bien être docteur, mais être adapté également pour l'ambiance de l'entreprise et l'esprit d'entreprise, qui est bien entendu de travailler ensemble pour faire avancer l'entreprise dans un même but. C'est très simple. Au début de mon doctorat, je me suis posé la question de ce que je voulais faire, puisque j'étais certaine de ne plus vouloir continuer donc la paillasse et la recherche. Et donc pour ça, je me suis impliquée dans différentes associations de jeunes chercheurs qui m'ont permis de rencontrer du monde, des personnes qui travaillent en entreprise sur différents types de métiers et qui donc m'ont permis de pouvoir imaginer quels étaient les métiers accessibles aux docteurs en dehors de la recherche académique. À partir de là, je me suis posé la question de ce que j'aimais faire et de ce que je n'aimais pas faire et donc de quel métier pourrait me correspondre. Et donc, ce qui en est ressorti, c'est que j'aime le côté très relationnel, le contact avec les personnes, le développement de réseau, et je voulais quand même garder mon côté expertise scientifique. Et le métier de commercial en biologie est vraiment pertinent dans ce sens-là, puisque pour être commercial en biologie, il faut garder ce côté très scientifique pour pouvoir échanger avec les chercheurs qui développent leurs médicaments, tout en ayant un côté très contact relationnel, puisque c'est sans arrêt aller au contact des personnes, les rencontrer, développer du réseau. Ce que j'ai principalement mis en avant pour obtenir ce poste, ce sont mes implications au sein des associations de jeunes chercheurs, donc telles que le réseau Biotechno par exemple, l'association Biodox, ou également une association dans laquelle j'ai été bénévole après mon doctorat, qui est l'association Bernard Grégory. Et donc pendant ces implications-là, j'ai pu développer des compétences relationnelles et donc un développement de réseau important, que ce soit au niveau laboratoire comme au niveau entreprise. Donc ça, c'est la première chose que j'ai mise en avant. La deuxième chose, bien entendu, c'est le côté très multitâche et très polyvalent qu'a un docteur, puisque pendant le doctorat, on est à un moment donné obligé de trouver toujours de nouvelles solutions face à des problèmes qui peuvent survenir. Et la dernière chose que j'ai mis en avant, et je pense que ça a été vraiment déterminant également, c'est la capacité de gestion du stress. Puisqu'en entretien, pour un commercial, on essaye toujours un petit peu de déstabiliser pour voir comment la personne va réagir. Et donc, ma capacité à gérer ce stress-là a été déterminante également.
La première chose qui a été décisive, c'est bien entendu mon expertise scientifique, puisque dans le métier de commercial en biologie, et d'autant plus dans la vente de services analytiques, il faut être capable de comprendre les projets du client pour pouvoir apporter des solutions techniques adaptées. Donc c'était vraiment la principale chose de départ. Ensuite, bien entendu, il y a le côté relationnel qui est très important, puisqu'il faut être capable d'aller voir les clients, de discuter avec eux et d'être à l'aise face à eux. Donc cette appétence relationnelle était également très importante. Et dernière chose, c'est la capacité de gestion du stress, puisque en entretien, on essaye de déstabiliser le commercial pour voir comment il va pouvoir réagir face à un stress impromptu. Et donc face à un client qui serait peut-être un peu difficile. Et donc savoir gérer ce stress-là est bien entendu primordial. La première chose à faire, c'est bien entendu de réfléchir sur soi, sur son caractère et sur ce qu'on a envie de faire ou non. Une fois que ceci est identifié, c'est discuter bien entendu avec des commerciaux qui sont en poste pour pouvoir évaluer si effectivement le quotidien d'un commercial, ça peut convenir ou pas à la personnalité. Et il faut bien entendu aller voir dans différents domaines. Pour la biologie par exemple, on va parler de commerciaux réactifs, de commerciaux automates, mais également de commerciaux services, et c'est pas tout à fait le même métier, et donc pas tout à fait le même quotidien. Donc c'est important à prendre en compte pour évaluer vraiment quel type de commercial on a envie d'être. Et bien entendu, la dernière chose, et ça vaut pour le métier de commercial, mais également pour tout autre métier, j'ai envie de dire, en entreprise, c'est d'oser, de savoir s'impliquer et de savoir s'imposer quand il y en a besoin. Alors, je ne peux pas déterminer d'un poste très précis. Ce que je sais, en revanche, c'est que je souhaite garder ce côté relationnel et scientifique, expertise scientifique, mais évoluer vers des postes un peu plus stratégiques dans l'entreprise et également avec une dimension un peu plus internationale. Merci à vous.